Alors les enfants, ça vous a plu cette sortie au zoo? Ah non, franchement, non, c'était nul. Surtout la partie là avec les papillons là, c'était nul, ils étaient fermés. C'était nul. Franchement, t'es obligé d'être négatif comme ça? Tu peux pas t'adapter, apprécier ce que t'as vu? Tu sais, il y a des enfants, ils auraient rêvé d'être à ta place, aller au zoo, faire une sortie comme ça. Bah, les Ukrainiens par exemple, qui sont sous les bombardements, je peux t'assurer que ça aurait été leur rêve d'être à ta place, de venir voir le zoo et tout, faire une sortie comme ça. Oh, ça va, j'ai juste répondu à ta question. Non mais oh, tu me parles pas comme ça, d'accord? Tu me parles différemment, tu baisses le ton. Ah zut, rendez-vous annulé encore. Ah punaise. Ça va, papa? Non, c'est juste que ma journée de demain, elle va être nulle. Papa, on peut y aller? Non, il est là-haut, il est tard, on est déçus, fatigués. Allez. Arrête, non. Essaye de me prendre la main. Papa, moi j'ai envie vraiment de ce bateau. Non, il est trop cher. Ouf, pourquoi tu veux jamais rien m'acheter? T'es méchant. Quoi, je veux rien t'acheter? La BD que je t'ai offert il y a 2 jours, c'est pas un cadeau ça? Non mais vraiment. Et tu sais quoi, tu me parles pas sur ce ton, d'accord? Bon, tu sais quoi, vas-y, tu m'as saoulé, tiens, vas-y, tu m'as fatigué. Tiens, vas-y, prends ma carte, va l'acheter. Allez. Papa, je veux un lapin, papa, je veux un lapin. Oh, quelle honte, au secours, au secours. Comment ça m'arrive? Je veux un lapin, papa, je veux Aïe, aïe, aïe. papa, je veux un lapin. Allez, Papa, je veux un lapin, papa, je veux un lapin. Tu vas être sage? Oui, Ok, c'est bon, tu vas te calmer? oui. Tiens, tu sais quoi, vas-y, va lui, tiens, prends ma carte, tu vas lui payer le lapin là. Achète-lui son lapin. Ouh. Un lapin. Un lapin. La petite. Ouais, mais mon grand, il faut ton papa là pour faire le code. Hein? Papa, viens, il faut que tu fais le code. Bonjour. Voilà, 40 €. Ah, c'est pas donné l'histoire. Merci. Monsieur, votre carte? Ah. Allez, on y va. Allez les enfants, on y va. Un peu impoli le monsieur. En tout cas, merci beaucoup papa pour cette belle sortie. Il n'y a que Rivka qui sait dire merci. Écoutez, vous allez apprendre à dire merci pour ce que vous avez. Vous êtes irrespectueux et pourri gâté. C'est pourtant pas compliqué d'exprimer sa gratitude quand même. Une sortie au zoo en famille est censée être une parenthèse agréable dans le quotidien d'une famille. Pourtant ici on a le droit à plusieurs caprices. Un père complètement à bout, des enfants qui parlent mal, finalement il n'y a aucune maîtrise de soi. Que ce soit côté parent ou côté enfant. Un climat d'irrespect, d'insolence pour ce qui est des enfants, un père qui ne montre pas l'exemple, essayons de voir ça de plus près. Premièrement, il se met dans une situation qu'il sait d'avance compliquée. Il est tard, les enfants sont fatigués, c'est pas le moment d'aller dans une boutique de souvenirs. Il connaît pas ses limites. Et c'est ça le problème du papa. Il n'est pas capable de gérer 5 enfants fatigués en fin de journée dans une boutique qui va nécessairement générer des demandes. Quand il parle de manière trop abstraite à son fils. Il manque d'empathie pour lui faire comprendre la chance qu'il a d'aller au zoo. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il extrapole, il lui parle des enfants ukrainiens. Alors certes, il a raison, mais comment un enfant est capable de faire le lien avec sa situation et des petits-enfants ukrainiens? Vous avez compris, c'est beaucoup trop abstrait. L'enfant, lui, vit dans un monde parfaitement concret. Le papa alors reproche de manière directe son manque de respect à son fils. Et finalement, il manque vraiment de maîtrise. En fait, comme c'est pas concret pour l'enfant, il va tout de suite dire à son père, ça va, tu m'envoies déjà en Ukraine. D'accord? Le père, évidemment, il trouve ça insolent et ça crée que des tensions inutiles. Autre point important, le manque d'exemplarité du papa. Premièrement, il dit à son fils, comment tu peux être déçu d'aller au zoo? C'est un moment fantastique. De l'autre côté, quand son rendez-vous est annulé, lui-même, il est extrêmement déçu. D'autre part, il reproche à son fils de manquer de gratitude. Et de l'autre côté, quand le vendeur lui ramène sa carte bleue oubliée, il n'est pas capable de lui dire merci. Autre point important, il cède aux caprices de sa fille. Quelques cris suffisent à faire plier le père, qui lui achète un cadeau absolument inutile. Autre point, le papa culpabilise après avoir dit non à son fils Jonathan. Il est triste de le décevoir, n'assume pas sa décision et finalement va céder encore une fois. Idéalement, ce père n'aurait pas dû rentrer dans cette boutique de souvenirs. Ça, c'était un vrai nid à problème du fait de l'heure, de la propension de la petite dernière à ne pas se tenir dans un tel endroit. En gros, il a été à l'abattoir. Maintenant qu'il a décidé d'y rentrer, quelles sont ses solutions pour que ce moment se déroule bien? Premièrement, il aurait dû préparer les enfants avant de rentrer dans cet endroit. Il aurait dû leur rappeler les règles au préalable pour que tout se passe bien. Par exemple, on ne reste pas plus que 10 minutes.
Chacun a le droit à un budget de 5 €. En faisant cela, il aurait évité certains dérapages. Malheureusement, le manque de respect est commun de nos jours chez les enfants. La société environnante est en grande partie responsable de ce rejet de l'autorité et de cette faculté à sans cesse la remettre en question. Il ne s'agit évidemment pas ici de cautionner ce manque de respect, mais de le traiter autrement. Il faut impérativement ne pas prendre ça comme une attaque personnelle. On doit prendre du recul. On doit rappeler à l'enfant qu'il sait être respectueux. Par exemple, il faudra utiliser l'humour. Dis mon chéri, tu n'as pas oublié qu'on ne parle pas comme ça à ses parents? Et si vraiment l'enfant dépasse les bornes, on optera pour lui en parler un peu plus tard, au calme. Un enfant qui fait une crise, c'est tout à fait normal. Cela fait partie de notre quotidien en tant que parent. Il ne faut pas céder au moindre caprice pour avoir la paix, mais au contraire maintenir son cap. C'est ainsi qu'on rend service à l'enfant, qui va apprendre comme cela à se maîtriser. La déception fait partie de la vie. Un enfant doit apprendre à se débrouiller dans une situation qui ne se déroule pas exactement comme il l'aurait souhaité. C'est justement cette capacité d'adaptation qui va lui servir dans sa vie. Donc on n'a pas peur de le décevoir. Au contraire, il trouvera des solutions tout seul. Et plus que ça, sa capacité à passer à autre chose vous étonnera même. Le meilleur moyen d'enseigner des valeurs aux enfants, c'est via l'exemple personnel, le célèbre Dogma Ishit. Il s'agit d'incarner les attitudes que l'on souhaite encourager chez nos enfants. Enfin, on se rappellera qu'être parent, c'est un plaisir. Passer du temps avec nos enfants, c'est une chance extraordinaire. Dans cet état d'esprit, tout est vraiment plus simple. Même une réflexion insolente, même un caprice que l'on saura recadrer. Surtout, toujours se dire qu'Hachem nous a mis dans cette situation. Et donc fondamentalement, nous sommes capables de bien la vivre. Alors les enfants, ça vous a plu cette sortie? Non, franchement, c'était nul, j'ai pas kiffé. Surtout la partie là avec les papillons, qu'ils étaient fermés, non, j'ai pas kiffé. Sois dans l'empathie plutôt que d'aller à la confrontation. Écoute chérie, je comprends ta frustration, surtout que tu t'attendais à voir les papillons. Mais bon, t'as quand même profité, non? Non, c'était nul, je sais même pas pourquoi tu m'as ramené ici. Ne prends pas son manque de respect personnellement. Écoute chérie, je comprends que tu sois frustré, la vérité, mais tu ne dois pas parler comme ça. Ah oui, c'est vrai, désolé papa. Attends 2 secondes, j'ai un message. Montre à tes enfants qu'il faut apprendre à s'adapter, même quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. À Kol Letova, ma journée de demain ne va pas se dérouler comme prévu. Bon, à la place de mon rendez-vous, peut-être que j'irai rendre visite à mamie, ça lui fera plaisir. Allez. Papa, on peut y aller? La boutique fait aussi partie de l'expérience de la sortie. Papa, moi j'avais vraiment ce bateau. Si tu leur dis non, et tu sais que ça va être compliqué, fais-leur une petite préparation. Non, il est trop cher, on est au-dessus des 5 €. Non, mais t'es vraiment pas gentil. À chaque fois, tu veux rien m'acheter. T'es méchant. N'aie pas peur de le décevoir, il va se débrouiller. Ok, je vais juste prendre les autocollants à 3,50 et je vais les coller à mon album photo. Ah bah voilà mon fils, magnifique, t'as trouvé un bon compromis. Razak chérie. Papa, je vais un lapin, papa, je vais un... Ressaisis-toi, respire un bon coup, ne cède pas à son caprice, prends-la à part. Je comprends que tu as très envie, mais mamie elle t'en a acheté un la semaine dernière. D'accord? Alors regarde, si tu veux un autre cadeau, je te l'achète, d'accord? Monsieur, vous avez oublié votre carte. Profites-en pour être un exemple personnel de gratitude. Merci beaucoup monsieur, heureusement que vous en êtes aperçu, je sais pas comment j'aurais fait. Bah, avec plaisir. À très bientôt j'espère, merci beaucoup. Salut. Les enfants, ça y est, ça fait 5 minutes, on y va, allez. En tout cas, merci papa. Merci. Avec plaisir mes amours, avec grand plaisir.